Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e numéro de votre émission du mois sur AR1. Bienvenue dans Mensuel tout de suite. Voici à nouveau un programme chargé, voici le sommaire. L'actualité du mois de mai, nous parlerons de ces nouvelles dates des municipales qui sont connues. Elles se dérouleront le 28 juin prochain et on parlera également de gestes barrières, distanciation sociale, ces mots qui font partie désormais de notre quotidien. Le 2 du mois, nous pencherons sur la carte rouge ou verte. Est-elle encore valable? On se posera la question dans quelques instants. L'actualité en décalé, les acteurs de la série Phénomène de TF1 Demain nous appartient. Ils ont réalisé une mini-série appelée DNA confiné, chacun chez eux, à découvrir dans quelques instants. Et puis l'actualité engagée, un appel aux dons pour aider la Fondation de France. Bienvenue dans Mensuel déconfiné. L'actualité du mois de mai. Nouvelle date des municipales, ça y est, elles sont connues, elles se dérouleront le 28 juin prochain. Un second tour, bien sûr, dans le respect des gestes barrières, distanciation sociale. Le port du masque sera obligatoire pour les assesseurs et les membres du bureau de vote. Distanciation sociale justement et les masques sont désormais obligatoires dans les transports en commun depuis le 11 mai. Garder une distance dans la rue de minimum 1 mètre et le port du masque dans l'espace public n'est pas obligatoire mais fortement recommandé. Ces mots qui font désormais partie de notre quotidien. Et puis une étude, l'Xtrosli Chloroquine indique que le taux de mortalité est à 16,6% pour les personnes qui prennent ce médicament. Voilà pour l'actualité du mois. Tout de suite, le DOS du mois. Rouge ou verte, la carte du déconfinement avait été présentée le 7 mai dernier par le ministre de la Santé et le Premier ministre Olivier Véran lors de leur conférence de presse. Aujourd'hui, 27 mai, cette carte donnerait-elle le contraire? Certaines régions passeraient-elles au rouge? On s'est penché sur le sujet. Élément de réponse dans ce reportage. Vert ou rouge. Dans les zones rouges, on le sait, les parcs et les jardins doivent rester fermés, contrairement aux zones vertes, tout comme les collèges et les lycées. Cette carte avait été dévoilée le 7 mai dernier, mais reflète-t-elle la réalité aujourd'hui? Cette carte se basait sur 3 indicateurs, la capacité de tester et passage aux urgences pour suspicion de Covid. Maintenant, tous les départements passent au vert. Pour le 3e indicateur, les lits occupés en réanimation, seule l'Île-de-France resterait au rouge. Mais depuis le début du déconfinement, certaines régions pourraient repasser au rouge, comme les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire, l'Île-de-France et le Grand Est et la Corse. Ils ont fait plus de consultations pour suspicion de Covid. Pourquoi cette carte n'est-elle pas réactualisée? Pour la simple et bonne réponse que le gouvernement republiera une carte dans la 2e phase du déconfinement le 2 juin prochain. On vous donne la parole, on donne la parole à vous. On va vous dévoiler dans quelques instants 2 sondages. Tout de suite, ce premier sondage, depuis le lundi 11 mai, diriez-vous que les gestes barrières sont bien respectés? On va le découvrir, ce sondage, avec 94,0%. Vous dites que vous respectez vous-même les gestes barrières et que les autres, les Français, l'ensemble des Français, respectent seulement à 51% les gestes barrières. Ce sondage pour Odoxa, Dentsu, Consulting France Info et le Figaro. Et ce deuxième sondage qu'on va vous dévoiler, c'est iriez-vous le 28 juin, on en parlait dans l'actualité du mois, voter pour le second tour des élections municipales dans votre commune? La réponse, 56,0% de oui et 44,0% de non. Sondage Harris Interactive pour TF1 LCI, réalisé en ligne le 22 mai 2020 auprès d'un échantillon représentatif de 1022 personnes de 18 ans et plus. Voilà pour ce sondage. Tout de suite, l'actualité en décalé.
Et l'actualité en décalé, Sandrine, Georges, Morgane et Victoire de la série Phénomène Demain nous appartient ont réalisé des mini-séries, des mini-scènes de Demain nous appartient. Demain c'est confiné, restez chez vous, c'est tout de suite la compile. Juliette Trésani alias Sandrine, Maëlle El Ajoui alias Georges, Solène Hébert alias Victoire et Marie Castry alias Morgane. Ils ont réalisé des mini-séries pendant le confinement disponibles sur la chaîne YouTube de Juliette Trésani. Les acteurs de la série ont également fait un clip en soutien aux aides-soignants. Je vous propose de l'écouter et de le regarder. On voudrait juste dire un mot personnel médical. À tous les gens qui empêchent que notre France définitivement ne gagne. Médecins, infirmiers, ambulanciers, pharmaciens, livreurs, policiers, pompiers, éboueurs, commerçants et agriculteurs. La liste serait trop longue pour citer tous ces bienfaiteurs. Mais sachez simplement une chose. Un grand merci du fond du cœur. Des gens veulent faire du sport ou prendre l'apéro en terrasse. Ça tombe bien, le virus adore. On y attend, te file de la place. Tu l'auras bien compris. Si tu aimes ta famille et tes amis. Tu veux retourner au ski ou enfiler ton bikini? Reste bien au chaud chez toi et enfile tes chaussons. Chacun à notre niveau. Battons-nous ennemis. Prends quand même des nouvelles de toutes les personnes que tu aimes. Passe un coup de téléphone ou simplement envoie un mail. Ne laissons pas toutes seules des personnes isolées. Car notre beau pays repose sur la solidarité. Prendre un risque inconsidéré, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Respectons les distances de sécurité ou... Enfin bon, vous savez quoi? Restez chez vous. Un appel aux dons à la recherche de Fondation de France, Fondation Hôpitaux de Paris, qui a toujours besoin de vous. La crise du coronavirus fait émerger des besoins urgents qui dépassent le cadre médical. Pour aider les personnels soignants et maintenir le lien entre les malades hospitalisés et leurs familles, la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France a débloqué un fonds d'urgence. Vous voulez faire un geste? Alors faites un don sur www.fondationhopitaux.fr. Vous pouvez aussi donner 5 € en envoyant don, D-O-N, par SMS au 92 111. Merci de votre attention, merci de nous avoir regardés. J'ai été très heureux de préparer cette émission une nouvelle fois. Rendez-vous sur AR1 samedi avec le retour au journal de 20h de Stephen Combe. Et puis moi j'aurai plaisir à vous retrouver le 6 juin prochain avec Yann Ovin qui sera mon invité dans l'entretien. Je recevrai donc ce dernier. Retrouvez bien sûr toute notre info sur AR1 Info sur notre compte Twitter et Instagram. Merci beaucoup et surtout prenez bien soin de vous.